On laisse ce petit papillon derrière nous pour mettre le cap sur Annecy. Programme à base de nature. Ensuite, on aura le droit à un petit intermède artistique. Et pour finir, la découverte du tant attendu nouvel appartement. C'est Nave, bienvenue dans un nouvel échantillon de vie. Ça y est, avec un peu de retard, je suis prêt. Néo m'a attendu. On se charge. C'est très abusé la quantité qu'on a pour 5 jours, mais j'espère que ça passe dans la voiture. On est deux. Ça devrait le faire. En route. On est en direction de la cave Ferrata Jules Carré. Premier objectif sportif. On me voit pas du tout, ça se trouve. Bloqué. Je peux plus reculer là. Obligé d'y aller. On est prêt là. Petit point en milieu de... Oh là, il y a mes doigts. De Via Ferrata. On vient de ici, là, la petite maison. Donc il y a eu un début assez en dévers qui a congestionné les avant-bras. On va enchaîner à la force de nos bras et notre volonté. Retour après cette Via Ferrata. Côté extrêmement difficile, très mignonne. Il y a juste un endroit où on a sorti les vaches sur un moment en dévers parce qu'on a un peu trop rushé. Mais sinon, elle est bien passée. J'ai jamais fait aussi dur. C'est la plus dure que j'ai faite. Non, elle était costaud. C'était sympa. Très cool. Le lieu parfait pour introduire notre nouvelle journée. On est sur le roc de Cher à chercher. On sait qu'il y a des endroits où ça saute des falaises. Bon là, typiquement quand tu vois la taille des bateaux, juste là. On est un peu trop haut, surtout c'est pas très accessible. Du coup on va continuer à chercher. On rebrousse chemin. Je suis clairement pas chaussé pour ce type de marche. Je pensais pas du tout devoir marcher autant. Stan Smith se mal dit. Petit touriste dans la nature. Au vu du monde, je crois qu'on a trouvé le bon endroit. C'est rempli de gens. Ah, j'ai les chaussures mouillées. Et à mon avis, là-bas, ça part pour les sauts. Maintenant, on repère les endroits où ça saute. Je vais tout doucement parce que si je glisse et que je pousse Néo et qu'il tombe, voilà ce genre de spot. Donc, faut éviter le rocher qui est juste là. On va voir ce qu'on va faire de beau. Je vous présente le très populaire Dodds. C'est devenu mon favori pour faire le foufou à la piscine. On enchaîne ensuite avec un double bac option plat du visage. Ah, et sinon, petite anecdote, sur le même lac, il y a 1 an, j'ai fait cette vidéo qui a fait un petit buzz sur la blogosphère. Voilà, je pose ça là. On a fini notre session, c'était chouette. À refaire ici, le spot est vraiment cool. Coucou l'équipe. Ça bosse dur ici. Ah, attends. Ouais. Son embarcation là, Ouais. Leclerc. Regardez un peu là. Oh, prenez du plaisir là. Oh là là. C'est pas grave, la magie du contact. Bon, des news, j'ai rejoint mon pote. Je savais pas si ça allait se faire. Et ce petit truc derrière, c'est un parapente biplace et nos casques. Et on va partir monter là-haut et faire un vol. Pour la première fois, faire un vol de parapente, ça va être trop cool. C'est là où ça travaille les cuisses. Quel homme costaud. C'est quoi qui s'appelle l'impulsion, c'est pousser. Genre on va courir vers l'avant, tu vois, assez rapidement au début, puis après la voile va nous tirer en arrière. C'est ce moment où la voile va se mettre en place et va gonfler. C'est pour ça qu'au début on a besoin d'être un peu vif pour que ça monte bien. Une fois qu'elle est au-dessus de nous, on peut ralentir un petit peu. On n'a jamais été aussi proche.
Là, je peux, Ah bah plus... là, je peux plus reculer là. là c'est imminent, hein. Ah, tu recules pas, hein. Ah bah non, je recule pas. Ah, tu recules pas, on décolle pas. Si tu recules, on décolle pas. Hein. On va là-bas. Bon, à partir de là, ce sera une reconstitution parce qu'aucune envie de lâcher mon téléphone de 2 mm et donc pas de vidéo. Là-haut, on avait une vue à couper le souffle avec le Mont Blanc d'un côté, le lac de l'autre. C'était incroyable. Et c'est fou comme on se sent en sécurité malgré le vide. Tout allait pour le mieux, sauf que petit à petit, j'ai commencé à sentir un petit soulèvement de cœur. Puis le sourire s'est transformé en serrage de dents et j'ai fini ce vol en mode survie. Malade comme jamais j'étais, avec des fourmis aux extrémités, enfin à la limite de m'évanouir. Donc souffrance jusqu'à l'atterrissage et même après avoir atterri, ça n'a pas été mieux. Ah ouais, là j'ai une remontée. Mais sinon, merci Théo, hein. Expérience à refaire. Bon, première petite pause boisson pour introduire notre objectif d'aujourd'hui, c'est la tournette. Après cette petite semaine, c'est sur le sommet de la Tournette, entre Lac et Mont Blanc, qu'on conclut ce petit épisode à Annecy. Les recharges de nature sont faites et on peut retourner au charbon. Forcément, pas énormément de rush, parce que flemme de me prendre la tête quand je suis en train de profiter sur place. Et oui, voilà les moyens de production derrière les vidéos de Nave. Mais je compte investir, mais j'investirai au même rythme que les abonnés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on reprend le fil avec les origines de Nave. Bon, j'ai des news à annoncer du côté... Bravo le cadrage, je suis désolé. On va essayer de rattraper ça rapidement. 2 yeux, quelques cheveux, un nez... ouais, simple, efficace. On importe ça. Parfait, on peut reprendre. De l'avancée du profil artistique, on va dire. Depuis que j'ai lancé mon compte Instagram, je cherchais un nom qui pourrait me représenter dans ce domaine. Et là, je pense que enfin, c'est pas une bonne idée en fait. J'ai l'impression que tu m'écoutes pas du tout. On va l'enlever. Après, je sais pas, ça remonte à 2020. Et du coup, aujourd'hui, après une petite séance de... Je me suis mis 30 minutes en mode à chercher les mots. Moi, je me suis dit que NV, donc NVY, je vous montre après ce que ça donne. Surtout ça, en fait, j'aime beaucoup une forme graphique de signature qui peut être très cool. Et je pense que je vais rester là-dessus. Ça donne comme ça, très wavy avec le Y à la fin. Et du coup, il y a plein de jeux à faire. Si je le fais en direct... Petite annotation du mois du futur, comme vous l'aurez compris en regardant sous cette vidéo, je ne m'en suis pas arrêté là. Timing parfait pour introduire notre petit intermède artistique. Cette planche que j'avais peinte il y a 1 an s'intègre dans un projet plus grand où il va y avoir 3 planches, mais j'en parlerai plus en détail par la suite. Anecdote sur cette peinture, j'avais réussi à la faire rentrer comme rendu dans une matière de l'école. Tout bénef, un projet perso qui me rapporte des points. Allez, trêve de bavardage, on reprend. Nous allons voir maintenant comment peindre un skateboard. Alors, tout d'abord, il nous faut une board préalablement poncée. Une fois qu'on a cette board, il nous faut un joli design à mettre sur cette board. On enchaîne avec l'impression de ce dessin. Bon, je voulais que tout tombe du bon côté, mais des fois, la vie marche autrement. Et c'est numéro 2. Toujours pas, ok, bon c'est pas grave, on scotche tout ça, on découpe tout ça, on récupère du papier transfert, on met un support sur notre board parce que éviter de mettre ses gros doigts dans la peinture, on met un primeur d'accroche tout blanc, l'étape, mettre les feuilles de papier transfert, on les scotche sur la board qui va nous permettre de transférer le dessin. Une fois réalisé, on masque toutes nos parties qu'on ne veut pas peindre avec l'objectif de faire le fond dans une couleur unie. J'ai choisi un beau bleu nocturne, parce que notre scène est de nuit, c'est logique. Une fois réalisé, on passe à la partie satisfaisante. On enlève tout le masquage, c'est très long et chiant aussi. Une fois cette tâche réalisée, on peut s'amuser avec les pinceaux. Première partie, les couleurs unies. Ensuite on enchaîne, on rajoute des ombrages petit à petit. Hop, la lune, la forêt, et enfin, pour terminer, de magnifiques lignes noires qui unifient tout ça. Et voilà, on a un skateboard digne d'être exposé au Louvre. Je vous remercie d'avoir suivi les tutos de Nave. On se retrouve très vite.
Un peu plus sérieusement, cette board, de son nom Moonlight, c'est la première de la série La vie cachée des montagnes. Voilà, nous voilà arrivés à ce qui va être notre appartement avec Aline pour les 6 prochains mois. Hop là, tour express. Donc on rentre sur le salon rempli de cartons. Il va falloir que je rajoute un bureau quelque part pour travailler. Ensuite on a la deuxième partie du salon. La petite ouverture avec la cuisine. Et on termine avec salle de bain et chambre. Voilà, mais ce qui va nous intéresser, nous, majoritairement, c'est cette partie-là où possiblement ce sera l'espace qu'on verra le plus dans les vidéos. On va essayer de créer quelque chose de sympa pour travailler, tourner, créer, faire tout ça. Ensuite, dans les autres choses, ce matin, j'ai été choisir mes matières pour mon école, pour mon semestre là en plus que je fais. Je pense que je m'en suis bien sorti au niveau des choix des matières, on verra. Parce qu'il va falloir que là, sur le semestre qui arrive, je gère le sport, que je gère mon semestre d'études, que je gère les projets à côté, tout ce qui est création, vidéo, peinture, tout ça. Et vie intime et tout ce qui est à côté, tu vois, la vie avec les potes, sociale. Ça va être des compromis. On va voir comment ça va se passer. Dans ma mission opération des yeux, là j'en suis aux dernières minutes avant de ne plus avoir jamais besoin de lunettes. C'est pas très français. Là je suis juste devant, c'est là où je vais me faire opérer. Et là il doit rester une demi-heure et je me fais hop, petit coup de laser dans les yeux. Bon, on est le lendemain d'opération et c'est compliqué. Déjà je porte des lunettes toute la journée parce que le soleil m'agresse et garder les yeux ouverts c'est un effort. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Hier soir, ça a été l'enfer, le trajet en train, j'ai souffert. Là, c'est déjà un step au-dessus en termes de bien-être. Donc j'ai espoir que ça évolue vite. Voilà. Round Monster. Regardez-moi cette belle petite forêt de câbles. Ça, c'est du beau câble management. Magnifique. Au-dessus du bureau, il y a cette petite vis. Et l'emplacement a l'air vraiment parfait pour mettre une planche de skate. Du coup, on va essayer de faire ça. Alors, ce que j'ai fait avec mon magnifique skate, je sais même pas si je suis dans le cadre, c'est que j'ai mis du fil de pêche comme ça. Et comme ça, tu peux le mettre sur la vis comme ça. Et qui tiennent magnifiquement bien. Looks really nice. Ça donne ceci. Allez, on se remet au rangement. Petite ellipse pour vous présenter en parallèle de l'outro cet espace de vie finalisé. Ces 2 premières vidéos sont particulières. C'est le petit chemin pour arriver jusqu'à mon cadre de vie actuel. C'est ce nouvel appartement qui me donne un cadre idéal pour démarrer les vidéos, mais aussi favoriser ma production artistique, me permettant de dépoussiérer tous mes projets jamais finis. C'est avec plein d'excitation que je termine cette vidéo avec la promesse que c'est pas la dernière et que tout ce qui arrive va être chouette. Je vous remercie d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez un petit domaine technique dans lequel vous sentez que vous pouvez m'apporter. C'était Nave et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.